Objectif de formation, objectif pédagogique, on a souvent l'impression que c'est un peu la même chose. Pas vrai. Et pourtant, croyez-moi, une petite confusion entre les deux peut carrément transformer un super investissement en une pure perte de temps. Alors comment on fait la différence? Comment on s'assure que chaque formation tape dans le mille? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble. Allez, on commence direct avec un cas pratique. Imaginez, on demande de former un manager pour qu'il puisse animer les réunions de service. Ça a l'air super clair comme ça, hein? Mais est-ce qu'on parle de la compétence finale qu'on attend de lui en entreprise ou bien d'une étape d'apprentissage pendant son stage? La réponse, vous allez voir, elle change absolument tout. Pour que tout devienne limpide, on va utiliser une métaphore toute simple. Imaginez que la formation, c'est un voyage. Et pour n'importe quel voyage, il faut deux choses essentielles. Une destination et bien sûr une carte pour y arriver. Et voilà, la clé, elle est là. L'objectif de formation, c'est la destination. C'est ce que la personne fera concrètement une fois de retour à son poste. L'objectif pédagogique, lui, c'est la carte. Ce sont toutes les étapes et les savoir-faire qu'on acquiert pendant la formation pour atteindre cette destination. L'un, c'est le quoi, le résultat final. L'autre, c'est le comment, le chemin pour y parvenir. Donc pour résumer, un objectif de formation, c'est la performance qu'on attend en situation de travail réelle. Par exemple, animer les réunions ou motiver ses collaborateurs, ça, ce sont des actions qui se déroulent dans l'entreprise. C'est vraiment la compétence finale que l'organisation veut voir mise en pratique. Et à l'inverse, les objectifs pédagogiques, ce sont un peu comme les briques qu'on va assembler pendant la formation. Adopter les bonnes attitudes ou identifier les règles d'une réunion, ça, c'est ce que le participant apprend et est capable de faire à la fin de la session. Ce sont les étapes mesurables qui construisent le chemin vers la compétence finale. Bon, la distinction est plus claire maintenant. Mais attention, choisir la bonne destination, c'est absolument crucial. Souvent, une demande de formation, ça cache un problème bien plus profond. Il faut donc être sûr qu'on s'attaque à la cause et pas juste au symptôme. La grande question, c'est comment on fait pour creuser sous la surface de la demande initiale? Comment on débusque le véritable enjeu qui se cache derrière? Eh bien, il existe un outil d'une simplicité redoutable pour y arriver. Cet outil, c'est la technique des 5 pourquoi. Le principe est hyper simple. Face à un problème, on se pose la question pourquoi plusieurs fois de suite, en général 5 fois, pour remonter le fil jusqu'à la source même du problème. Prenons un exemple concret. Un manager demande une formation à la prospection. Premier pourquoi. Pourquoi cette formation? Réponse, parce que les résultats des ventes sont mauvais. Ok, ça, c'est le problème de surface. Deuxième pourquoi. Et pourquoi les résultats sont en baisse? Parce que l'équipe a du mal à générer de nouveaux contacts qualifiés. Ah, on commence à affiner le diagnostic. Le souci n'est pas le manque d'efforts, mais la qualité des leads. Troisième pourquoi. Pourquoi cette difficulté à trouver des leads? Tiens, ça devient intéressant. C'est parce qu'ils se servent de méthodes de prospection qui sont complètement dépassées, surtout à l'ère du digital. Quatrième pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent encore ces vieilles méthodes? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont eu aucune formation récente sur les nouvelles approches. On se rapproche du cœur du problème. Et enfin, le cinquième et dernier pourquoi il n'y a pas eu de formation récente? Parce que le budget n'a pas été alloué en priorité au développement des compétences en prospection digitale. Et voilà, la cause racine, c'est un choix stratégique, budgétaire. Le vrai besoin, ce n'est pas juste former à la prospection, mais bien de mettre à niveau l'équipe sur la prospection digitale. On le voit bien, définir le bon objectif, c'est bien plus qu'un simple détail technique. C'est un point absolument essentiel pour toutes les personnes impliquées dans l'aventure. En fait, il y a 3 acteurs clés pour qui des objectifs bien définis changent complètement la donne. L'apprenant qui suit la formation, le formateur qui l'anime et bien sûr le commanditaire, l'entreprise qui la finance. Commençons par les participants. Pour eux, c'est avant tout une question de clarté et de motivation. Quand on sait précisément où on va, ça donne un cap. Ça permet de concentrer ses efforts, de rester engagé et puis aussi de pouvoir mesurer soi-même ses progrès et de se dire « Ah ouais, là j'ai vraiment avancé, c'est super motivant ». Maintenant, du côté du formateur. Pour lui, des objectifs clairs, c'est la pierre angulaire de tout son travail. C'est un peu son plan d'architecte. Ça lui permet de construire le contenu, les activités, de manière logique et efficace. Et c'est aussi grâce à ça qu'il peut créer des évaluations qui ont du sens, pour vérifier si les compétences ont bien été acquises. Et enfin, pour l'entreprise ou le manager qui finance, c'est la garantie que la formation est bien alignée avec la stratégie et qu'il y aura un retour sur investissement. Des objectifs bien définis, ça assure que la formation répond à un vrai besoin business et qu'elle va dans le sens des objectifs de l'entreprise. Ça permet aussi de justifier plus facilement les ressources nécessaires, que ce soit le budget, le temps des équipes ou le matériel. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment on fait pour rédiger des objectifs qui soient à la fois précis, pertinents et mesurables? Pour ça, il existe 2 outils super efficaces qui fonctionnent très bien ensemble. Le premier outil, c'est la taxonomie de Bloom. C'est une sorte de pyramide des compétences intellectuelles. Elle classe les processus d'apprentissage en 6 niveaux, qui vont de la simple mémorisation jusqu'à la capacité de créer quelque chose de complètement nouveau.
Ce qui est génial avec cette taxonomie, c'est qu'elle nous donne des listes de verbes d'action pour chaque niveau. En choisissant un verbe comme identifier, analyser, évaluer ou construire, on formule un objectif avec une précision chirurgicale. On cible exactement le niveau de maîtrise qu'on attend. Et pour finir, une fois qu'on a formulé notre objectif, on le passe au filtre SMART. C'est un petit test hyper pratique pour vérifier qu'il est bien spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est un peu le contrôle qualité final qui garantit que l'objectif n'est pas juste un vœu pieux. Pour tout récapituler, voici une sorte de checklist stratégique. C'est votre feuille de route pour passer d'un problème un peu flou à une performance bien réelle et mesurable. Alors, 1. On analyse le besoin réel avec les 5 pourquoi. 2. On formule l'objectif avec un verbe d'action précis grâce à Bloom. 3. On vérifie que ça colle bien avec les attentes de tout le monde. 4. On s'assure qu'il est bien mesurable avec la méthode SMART. Et enfin, 5. On valide qu'il est réaliste dans le contexte donné. Donc la question finale à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que définir des objectifs, c'est juste une case à cocher sur une liste de tâches, ou est-ce que c'est la toute première étape d'une véritable stratégie ? Parce qu'un objectif bien défini, ce n'est pas juste une instruction, c'est déjà le début de la solution.